Salut à tous les membres de Coach Around the World. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour faire un bilan des missions du mois passé et un bilan de ce qui va se passer, ou plutôt un prévisionnel de ce qui va se passer. C'est une demande de notre nouveau président à Paris, Julien Lebras, salut Julien, qui m'a demandé de vous tenir informé de ce que je fais dans le développement des missions, d'où on en est, de ce qui est en cours. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais vous tenir informé de ça pour Paris et pour le Sud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Johanna, je suis sûre que vous avez déjà vu mes mails passer. Je me charge de développer les missions de coaching pour Coach Around the World, les missions individuelles comme les missions collectives. C'est parti pour ce bilan. Alors, à Paris, comme dans le Sud, au mois de janvier, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de missions, simplement parce que, généralement, pendant la période de Noël ou de fin d'année, nos partenaires ont moins d'activités, et le temps qu'on reprenne contact et qu'on remette tout ça en place, les premières missions ont lieu au mois de février. Au mois de février, en mission collective à Paris, on a plusieurs choses de prévues. Une première, auprès de la Cité des métiers à Paris, c'est au sein de la Cité des sciences, une mission collective sur le fait de dépasser ses appréhensions pour aller vers ce qu'on a vraiment envie de faire d'un point de vue professionnel. Et la coach référente, c'est Sarah Graff, qui est aussi la secrétaire maintenant de Coach Around the World. Donc c'est notre première mission avec eux, et j'espère que ça va bien se passer pour qu'on puisse ensuite développer le partenariat, surtout que la Cité des métiers, c'est à Paris, mais aussi un peu partout en France. Le deuxième atelier prévu, c'est un atelier avec l'association Passeport Avenir, et là c'est Nathalie Vaglio qui est la coach référente, un atelier qui s'appelle Regard Croisé. Le but est de travailler avec des membres de cette association qui sont des gens qui viennent de milieux sociaux généralement économiquement défavorisés, et de travailler avec eux sur leur regard, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes d'un point de vue professionnel. Et puis il y avait un dernier atelier qui a été annulé avec l'association Mashup d'étudiants entrepreneurs avec laquelle on a déjà travaillé les années précédentes, qui devait être sur la communication non verbale et comment faire de sa communication non verbale une alliée, mais malheureusement pour des questions de salle et d'organisation, Mashup a annulé cet atelier. Désolée à tous ceux qui s'étaient inscrits, il sera reporté au mois de mars, les dates ne sont pas encore fixées, je vous tiens informé. En mission de coaching individuel, alors évidemment je ne vais pas vous dire qui est coaché parce qu'on a un devoir de confidentialité, mais sachez qu'on traite en grande majorité des questions de développement d'activités et de développement de création d'entreprise, et on a quelques demandes liées à la gestion du stress et la gestion des enjeux en milieu professionnel. Donc c'est tout ça pour Paris. Sachez qu'on a aussi en préparation la relance du partenariat qu'on avait avec l'association Wintegrate qui proposait des programmes aux étudiants réfugiés en France. On a fait pas mal d'ateliers avec eux, notamment avec Emmanuel Boritz et Yann Hirsch l'année dernière. Le partenariat, pour le moment, n'avait pas repris, donc là, l'idée serait de repartir avec eux, donc ça c'est en cours. Si ça se met en place, il y a généralement beaucoup de demandes d'ateliers avec eux. Et puis on est en train de discuter d'un partenariat avec une association qui travaille dans le même thème. On n'a pas encore travaillé avec des gens ou qu'on s'est pas mis d'accord pour un atelier. Je vais pas vous donner des noms, tout ça pour des questions de réserve, tant que c'est pas officiellement nos partenaires et qu'on s'est pas mis d'accord sur le fait qu'on pouvait dire qu'on travaille avec eux. Et bien, vu que cette vidéo est publique, je ne peux pas vous donner les noms. J'ai qu'on travaille en ce moment au développement d'un partenariat avec une association qui est dans le même domaine que Wintegrate et qui propose un incubateur de start-up, et dedans, dans les incubés, vous avez des gens qui sont de nationalité française et des gens qui ont le statut de réfugié en France. Et l'idée, ce serait de proposer des ateliers collectifs et ensuite des ateliers de coaching individuel à ces incubés. Voilà pour ce qui se passe à Paris. Et maintenant, le sud de la France. Alors dans le sud, bien évidemment, comme vous le savez, le sud de la France a une activité plus lente parce que ça a été créé il y a moins longtemps. C'est depuis janvier que je m'occupe de développer les missions dans le sud de la France. Pour le moment, on a 2 missions individuelles qui courent dans le sud de la France. Et on a en préparation pas mal d'ateliers collectifs de coaching. Je tiens à remercier publiquement un membre du sud qui s'appelle Philippe Luc, qui m'a noyé de contacts, de suggestions, de mails, de mise en relation pour faire des missions. Philippe, tu m'as donné une tonne de travail et surtout tu m'as mâché le travail, donc c'était génial. Et notamment grâce à lui et grâce à d'autres, on a plusieurs missions qui sont, alors on va pas en préparation encore, mais où je discute avec les partenaires associatifs pour créer avec eux des ateliers de coaching collectif, des écoles, collèges et des écoles supérieures dans la région de Sophia Antipolis, des associations d'étudiants de grandes écoles dans la région également. On travaille aussi, alors eux je peux les citer, on avait travaillé avec eux il y a 2 ans, c'est les rencontres du Mont Blanc, des rencontres tous les 2 ans de l'économie sociale et solidaire, et nos coachs y étaient allés à ce salon et avaient fait des coachings pour des entrepreneurs du monde entier. Eux seraient intéressés, c'est dans longtemps, c'est en novembre prochain je crois, qu'on revienne intervenir au forum, donc on discute avec eux, et ça ce serait une mission qui prendrait en compte les coachs du sud de la France et les coachs de Paris, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai lancé pas mal de harpons auprès de plateformes de coworking à Nice
parce que je sais que les coworking, ils organisent souvent des events et on a déjà travaillé avec des coworking à Paris et ils sont généralement intéressés pour des ateliers collectifs de coaching. On ne sait pas encore ce que ça va donner, je vous tiens au courant. Et puis plusieurs des partenaires associatifs qu'on a à Paris, qui sont des associations notamment comme Minas Talent avec lesquelles on travaille à Paris. J'ai exposé notre demande de vouloir, c'est proposer des choses dans le sud de la France. Et ces partenaires-là, ils réfléchissent en ce moment aux contacts ou aux personnes qu'ils ont présentes dans le sud de la France et qui pourraient mettre en place des ateliers là-bas. Et bien c'est tout pour le bilan d'émission du mois de janvier. Je vous retrouve fin février pour vous dire comment se sont passées les missions et pour vous dire ce qui est prévu au mois de mars. D'ici là, amusez-vous bien et puis moi je vous dis ciao les coachs. Bye bye.